Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On l'a appris, c'est absolument catastrophique. À Magdebourg, Magdebourg, c'est une toute petite ville que je connais bien, située juste à l'est de Berlin, à quelques minutes en voiture de Berlin, a été le sujet d'un attentat à la voiture bélier qui a foncé sur la foule pendant un marché de Noël. Donc voilà, la presse évidemment a pas mal couvert cette information-là, c'est absolument dramatique. Vous avez à l'heure actuelle le bilan qui est déjà catastrophique. Vous avez 2 morts, dont un enfant, et 68 blessés. Et donc, beaucoup de choses circulent et on commence à y voir plus clair un petit peu sur les motivations de ce crime de haine. Et tout ça est particulièrement inquiétant et je tenais à en parler, non pas pour faire de la news sur ce fait divers qui est épouvantable, simplement pour attirer l'attention sur la façon dont ces choses-là sont aussi rapidement récupérées parce qu'on en sait déjà beaucoup sur le profil du tueur, on en sait déjà beaucoup sur ses motivations, pour toute une série de raisons dont on va parler ensemble. Et je voudrais aussi en parler parce que très souvent, on nous montre du doigt, en particulier sur les réseaux sociaux, les risques d'attentats islamistes. Mais quand on va regarder un petit peu sur Internet et quand on va regarder un petit peu ce sur quoi travaillent les services de sécurité interne en France en particulier, on s'aperçoit que l'une des menaces qui les inquiète le plus, c'est les attentats d'extrême droite précisément. Et il semblerait qu'il y ait un lien, enfin justement, entre cet attentat et des motivations d'extrême droite. Le tueur, en l'occurrence, vous avez Hélène Gabet qui a fait un bilan, un résumé assez complet qu'on va lire ensemble de ce qui s'est passé. C'est un ancien musulman, c'est un apostat qui est affilié à l'AfD. Je voudrais m'arrêter là-dessus un instant. L'AfD, c'est un parti allemand. AfD, c'est-à-dire Alternative für Deutschland, l'alternative pour l'Allemagne. C'est un parti nationaliste d'extrême droite, c'est un parti qui est anti-immigration, c'est un parti anti-européaniste, etc. Et déjà, l'AfD, ce qui est relativement inquiétant, c'est que l'AfD a des soutiens en Europe. Soutien assez fort. Vous avez Elon Musk qui avait tweeté le 20 décembre. Donc il y a 2 jours, vous voyez comme les tweets vieillissent très mal. Seule l'AfD peut sauver l'Allemagne. Ça avait été partagé par Psyodélique. Je pense qu'il a supprimé ce tweet parce que je ne le trouve plus. Le tweet a mal vieilli. Vous voyez dire l'AfD peut sauver l'Allemagne. Et puis en fait, vous avez un sympathisant de l'AfD qui vient de foncer avec une voiture bélier sur un marché de Noël. Tout ça est catastrophique. Ce qui est assez incroyable, c'est que on a maintenant beaucoup d'informations dans son profil. On sait que c'est un type qui est un apostat, qui a complètement rejeté l'islam, il vient d'Arabie Saoudite. Et malgré tout, vous avez encore énormément d'influenceurs qui essayent d'expliquer que c'est un crime islamiste, que c'est un crime avec des motivations islamistes. Ce qui est, je trouve, vraiment, vraiment osé de leur part, hein. Et puis assez insultant. En fait, là, il y a déjà 2 personnes qui sont décédées. Et il ne faut pas tordre les faits divers pour les faire rentrer dans une vision politique. Et si on veut comprendre un petit peu pourquoi ce type d'acte, ce type de personne peut passer à l'acte, il faut l'analyser le plus froidement possible avec de la distance pour essayer de comprendre. C'est exactement ce qu'on fait lorsqu'il y a des crimes misogynes, c'est ce qu'on fait quand il y a des crimes en général. Il faut essayer de comprendre les motivations de ces personnes-là. Et vous avez la sphère des apostats internationale et française qui est en train d'expliquer qu'en réalité c'est un complot, que cette personne-là est un agent infiltré pour faire du tort aux apostats. Enfin, on part dans des théories du complot qui sont a priori invraisemblables. On verra si le temps leur donne raison, mais il y a assez peu de chances d'envisager que le temps leur donne raison. Et ça permet de faire un point intéressant sur les profils comme cet homme qui a commis cet acte-là, qui se disent apostats, mais qui pour moi sont toujours dans une forme de religiosité très très prégnante. C'est-à-dire que parmi ces motivations, il y a cette idée qu'il faut lutter contre l'islam, comme s'il fallait absolument aboutir à ce que les personnes ne croient plus en quelque chose. Et pour moi, il y a une motivation qui est presque de l'ordre religieux. Il y a une mission religieuse derrière qui est de dire ma mission à moi, c'est de faire en sorte que les gens ne croient plus à. Un petit peu comme, je ne sais pas, des radicaux islamistes qui diraient notre mission à nous, c'est d'instaurer un califat pour que les gens croient à. Je trouve qu'il y a des similarités en fait dans leur combat, dans la façon dont il est mené sur Internet. C'est vrai que la sphère des apostats est une sphère assez agressive, hein. Il ne faut pas se les prendre sur le dos, hein. Il faut les caresser dans le sens du poil, sinon ils peuvent se retourner contre vous. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que donc le terroriste n'a pas donné son nom, est arrivé en Allemagne en 2006. Il était réfugié de l'Arabie Saoudite. Il vivait à Bernburg. Je ne connais pas la ville de Bernburg. C'est un ancien musulman, il est apostat, il a participé à aider d'anciens musulmans à fuir l'Arabie Saoudite. Donc vous voyez, on a un profil qui, sur le papier, n'est pas un profil qui nous inquiète dans un premier temps, mais vous allez voir que c'est ce qui suit, en fait, nous permet de mieux comprendre un petit peu ce qui passe par la tête de ces gens-là. Après avoir obtenu l'asile, il a décidé qu'il voulait aider ses compatriotes, voire les gens d'autres pays musulmans, en particulier les femmes, à échapper aux contraintes auxquelles ils étaient soumis dans leur propre pays. À tel point qu'il a fondé un forum. Euh,
Whereas Audis, je pense, qui est devenu une référence pour les athées souhaitant quitter les pays musulmans. S'il lui a valu une certaine notoriété, à tel point que son engagement a été décrit dans des articles et interviews dans des médias tels que la BBC ou Al Jazeera. La télévision britannique en 2019 l'a présenté ainsi. Il vit maintenant en Allemagne, mais il a vécu et travaillé autrefois en Arabie Saoudite. Il n'a pas pu exprimer son athéisme en toute sécurité, ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas normal, de la même façon qu'en France, on se bat pour la liberté de culte, c'est-à-dire la possibilité pour les gens de pratiquer leur culte de la façon la plus libre qu'ils soient, de s'habiller comme les femmes l'entendent. On doit également lutter pour donner la possibilité aux personnes qui veulent apostasier de leur religion de le faire dans les plus grandes conditions de sécurité. Et en France, les apostats se mettent beaucoup en avant, ils prennent des risques, ils se mettent en avant et puis ils discutent parfois avec des personnes qui sont des musulmans très radicaux et ça leur vaut des menaces de mort et c'est parfaitement normal également. C'est-à-dire qu'il faut avoir une forme de cohérence. Même si la façon dont le combat est mené par les apostats est pour moi une façon très religieuse qui ressemble à une guerre sainte pour moi. Moi, je vois des personnes qui sont tellement convaincues de ne plus être dans la croyance religieuse que finalement, ils restent dans une forme de pureté presque mystique de ma grande mission maintenant, c'est de faire en sorte que plus personne ne croit en Allah. Je trouve ça assez stupéfiant. Mais néanmoins, si on apprend que ces personnes-là reçoivent des pressions quand ils apostasient, il faut les défendre, il faut les soutenir. Ce n'est absolument pas normal, en particulier en France, dans une démocratie, en République française, qu'il y ait des personnes de confession musulmane qui ne croient plus, qui n'aient pas la liberté d'apostasier dans leur famille. Ce n'est pas normal, c'est une forme d'obscurantisme, il faut lutter contre ça. Sur son compte Twitter, sa biographie était la suivante: opposition militaire saoudienne, l'Allemagne poursuit les demandeurs d'asile saoudiens en Allemagne et hors d'Allemagne pour détruire leur vie, l'Allemagne veut islamiser l'Europe. Et là, on voit les discours d'extrême droite classiques. Vous voyez, ces personnes-là sont des soutiens de l'islamisme, étant donné qu'ils encouragent l'immigration. Ce sont des personnes qui soutiennent l'islamisme, ce sont des accusations auxquelles moi j'ai eu le droit, en dépit de l'histoire de mon ex-compagne, qui est donc participante au mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran, qui a demandé l'asile en France, qui était condamnée à mort en Iran pour s'être opposée au régime des mollahs et pour avoir refusé de se présenter au tribunal quand elle y avait été convoquée. Donc elle a une peine de mort qui avait été prononcée contre elle. Et là, on voit quelque chose de très incohérent, c'est que vous avez des personnes, et ça c'est caractéristique des militants d'extrême droite, qui vous disent: ouais, mais c'est absolument scandaleux, il y a des femmes, regardez l'islam, ce que ça produit en Arabie Saoudite, en Afghanistan, en Iran, etc. Et quand on leur dit, bon bah du coup il faut accepter l'immigration, il faut les aider à venir chez nous pour être en sécurité. Ah non, si on accepte l'immigration, en fait on islamise l'Europe. Il faut savoir. En fait il faut savoir, soit vous voulez lutter contre les conséquences des discours radicaux religieux et surtout des organisations politiques qui utilisent la religion comme outil pour asservir leur population, et dans ce cas-là, il faut les aider à se mettre en sécurité, soit vous êtes contre. Mais vous ne pouvez pas dire, nous on veut lutter contre ces dérives-là, par contre ils ne viennent pas chez nous parce qu'ils vont nous islamiser. Je ne comprends pas très bien. Comment il s'est radicalisé ça, c'est intéressant. Plusieurs étapes, marqué par un enchaînement de frustrations personnelles, des idéologies exacerbées et une opposition de plus en plus virulente aux institutions allemandes, qui l'accusaient de propager l'islam en France. Moi, je suis très inquiet d'entendre des militants d'extrême droite continuer à dire que, je sais pas, des dirigeants politiques en France, comme, je sais pas, la France Insoumise, veulent islamiser la France. Parce que c'est du pain béni pour d'éventuels déséquilibrés d'extrême droite pour aller commettre des attentats qui pourraient se dire, mais c'est une mission divine pour moi, je veux protéger notre identité, je veux protéger la blanchité, je veux protéger l'identité européenne et française, comme si toutes ces choses-là avaient un sens. Et donc les personnes qui s'y opposent sont des ennemis et il faut les abattre. On est dans un discours de guerre de religion encore. Originaire d'Arabie Saoudite, il a fui son pays pour échapper à la charia et à l'opposition religieuse du wahhabisme. Ce rejet profond de l'islam vu comme un mal absolu est au cœur de son identité. Cette expérience personnelle a nourri une perception de l'islam comme une menace universelle. Et on retrouve ces discours-là dans la sphère des apostats aujourd'hui encore. Initialement engagé dans une lutte aux apparences pacifiques via son site en l'occurrence, il a gagné en notoriété en aidant des athées et des réfugiés à quitter les pays musulmans. Cependant, son discours s'est radicalisé au fil du temps, passant de l'activisme à des accusations violentes contre les autorités allemandes qu'il considérait responsables de crimes contre les réfugiés. Il diffusait des preuves selon lui de ces crimes, ce qui a renforcé son sentiment d'une lutte existentielle contre un État oppresseur. L'escalade de la haine et l'influence de figures radicales. Il a trouvé un écho à ses idées dans des figures comme Salwan Momika, que je ne connais pas, connu pour ses actions anti-islamiques provocatrices, notamment le brûlage du Coran, et qui est parti en 2014 combattre l'État islamique. C'est l'une des sources qu'il cite le plus sur son compte Twitter. Son discours a évolué vers une rhétorique belliqueuse, affirmant que la paix ne sert à rien face à un État décrit comme despotique et hostile. Il avait repris le 13 août 2024 le récit de l'extrême droite, prônant l'existence d'une bataille existentielle. On a la même en France avec la notion de grand remplacement, vous le savez.
Et on le cite, « Je vous assure que si l'Allemagne veut la guerre, elle l'aura. Si l'Allemagne veut nous tuer, nous les massacrerons, mourront ou iront en prison avec fierté. Depuis que nous avons épuisé tous les moyens pacifiques, nous n'avons été confrontés qu'à de nouveaux crimes contre nous de la part de la police, de la sécurité de l'État, des procureurs de la justice et du ministère fédéral de l'Intérieur. La paix ne mène à rien. » Pire encore, il s'était préparé à mourir cette année. Il avait déclaré le 8 mai 2024 « Je m'attends sérieusement à mourir cette année. Raison, je ferai en sorte que justice soit rendue à n'importe quel prix. Or, les autorités allemandes entravent toutes les voies pacifiques vers la justice. Si vous êtes un citoyen allemand concerné, vous devez exiger justice maintenant. Si vous n'êtes pas concerné, d'accord, mais ne vous plaignez pas plus tard. » Donc on est encore dans ce discours de on est envahi par des populations qui culturellement ne peuvent pas s'intégrer dans nos sociétés. Donc il faut couper cette immigration-là. Et si l'immigration n'est pas coupée, eh bien l'État devient un ennemi. On est dans les discours classiques d'incitation à la haine qu'on entend chez les influenceurs d'extrême droite en France. Ce qu'il dit, ses déclarations et ses actions sur les réseaux sociaux sont d'une clarté saisissante quant à ses opinions. Dans plusieurs tweets, il a exprimé sa haine envers la politique d'immigration de l'Allemagne, en particulier l'accueil des réfugiés. Il est contre Obama, il est pro-Trump. Selon lui, la gauche favoriserait l'islamisation de l'Europe, il mène une guerre occidentale. Voilà, donc là on a les mêmes discours qu'on entend sur nous parfois. Pas du ring, le foilier, machin, machine. Ce sont les soutiens des islamistes en Europe. Très grave comme accusation, très très grave. Il a partagé sa frustration par rapport à la politique. Le 9 mai 2024, il affirme que la gauche accueille les migrants parce qu'elle veut détruire l'Europe avec l'islam. On est dans les mêmes discours que les discours du complot en France. Il n'y a pas besoin de développer plus, ses positions sont claires. Ses liens avec l'AfD, donc le fameux parti d'extrême droite, et d'autres figures de l'extrême droite, qui a été mis en avant par Elon Musk il y a quelques jours et que Pio a partagé également. Ça a très mal vieilli. Je comprends que je n'ai pas retrouvé le tweet sur le profil de Pio. Peut-être que j'ai mal cherché, mais je ne l'ai pas retrouvé. Le 10 juin 2016... il déclare « Je vais contacter l'AfD, mais je dois d'abord rassembler un groupe d'ex-musulmans et bien préparer les idées. » En juin dernier, il a retweeté la chef du parti, Alice Weidel, en écrivant avec des fautes de frappe « La gauche est folle, nous avons besoin de l'AfD pour protéger la police d'eux. » Même discours qu'en France. La France insoumise, c'est un parti islamiste, machin. Même discours. C'est inquiétant de lire ça. Il a retweeté d'autres militants connus pour leur position anti-immigration et anti-islam, notamment Naomi Zeipt, je ne sais pas qui c'est, dont il a retweeté la citation suivante « La tyrannie est fondée sur la docilité des lâches. Je choisis d'être courageux. » Bon, voilà, encore les mêmes discours. Ce sont des croisés courageux, machin, machin. Il a exprimé son soutien à des individus comme Tommy Robinson, un militant britannique associé à l'extrême droite, Elon Musk et Alex Jones. Ces affiliations idéologiques entraînent une sympathie pour des mouvements qui partagent une hostilité manifeste envers l'islam et les politiques d'immigration libérale en Europe. Il a également déclaré qu'il serait triste si Trump ne gagnait pas l'élection. Bon, on va s'arrêter là parce que je pense que vous avez compris. En fait, quand il y a un attentat avec des motivations islamistes, c'est la faute de tous les musulmans. Quand il y a un attentat avec je sais pas, une idéologie totalement contraire à l'islam, c'est encore la faute des musulmans. Il y a quelque chose qui se joue, dont je pense tout le monde n'est pas en train de prendre la juste mesure. Il y a une ultra-radicalisation de l'extrême droite sur ce type de sujet qui, de toute façon, a décidé que quoi qu'il arrive, tous les faits divers qui vont concerner des personnes qui viendraient de pays dans lesquels l'islam a, je sais pas, un pouvoir politique par exemple, sont des dangers pour la France. Et les personnes qui refusent de tenir le même discours sont les ennemis de l'intérieur. Ce sont, pour moi, des discours qui sont des terreaux totalement propices au développement du terrorisme d'extrême droite, en fait. Et je suis très inquiet de lire ce genre de choses. Vraiment, vraiment très, très inquiet. Je suis très malheureux pour la population de Magdebourg qui a subi ce drame. 2 morts, 1 enfant. Le bilan est encore provisoire. On espère qu'il ne va pas s'alourdir. Plus de 60 blessés. Ce sont des procédés qui nous rappellent, nous, bien évidemment, les attentats islamistes qui ont eu lieu à Nice il y a quelques années, qui avaient été traumatisants pour la ville de Nice, vraiment. Ça nous rappelle vraiment des souvenirs absolument catastrophiques. Et donc, voilà, les musulmans vont devoir de nouveau se justifier collectivement d'un acte commis par une personne qui a agi selon l'opposé total de leur idéologie, à savoir l'apostasie. Mais malgré tout, d'une façon ou d'une autre, les militants d'extrême droite arrivent à leur remettre ça sur le dos. Et tout ça devient particulièrement inquiétant dans un contexte social en France qui est un contexte explosif, politique, social, assez explosif. Je suis inquiet de voir tout ça. Voilà, bon bref. Je ne reparlerai pas de cet événement, ça n'est pas mon travail, j'aime pas trop faire de faits divers, je suis pas trop fan de parler de ce genre de choses, donc je n'en reparlerai pas, mais je suis convaincu que les camarades le feront, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'ils en disent, voir un petit peu leurs analyses si jamais ça vous intéresse. En attendant, écoutez, moi je vous souhaite de prendre soin de vous, je suis désolé de vous accueillir avec cette nouvelle un samedi matin, mais bon, ça fait partie des choses qu'il faut parfois traiter. Voilà, prenez soin de vous les amis, à bientôt.